Mes chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Et je voudrais dire aussi un petit bonjour à nos amis de Facebook. Bienvenue aussi sur les pages Facebook Fred l'astronome, car je vais partager cette petite vidéo avec vous tous. J'étais en train de faire une simulation sur Sky Safari Pro, comme vous pouvez le voir ici, Sky Safari Pro, de Vénus, voyez, Vénus, avec les Pléiades, ici, voilà, d'accord? Donc tout le monde est bien au courant, tout ça, que normalement, ce soir, le 2 avril, nous devrions avoir, donc, Vénus dans les Pléiades. Excusez-moi, je perds un peu ma voix. Donc une petite vidéo informelle que vous ne verrez pas, voilà, je ne vais pas trop faire de montage et tout ça. Je vais faire le minimum pour vous expliquer un petit peu, enfin, je vais faire le minimum de montage, mais surtout je vais faire le maximum pour essayer de vous expliquer ce que vous allez voir sur cette simulation que je vais lancer maintenant. Alors, vous voyez là, nous avons les réglages, tout ça. Nous sommes, alors, là au moment où je commence, donc normalement, si je fais no, voilà, il devrait mettre l'heure comme il faut, donc 9h28, 22 AM, c'est-à-dire qu'on est le matin, d'accord? Ici, AD, alors je ne sais pas ce que ça veut dire le AD, mais on s'en fout. On est bien en 2020, le 4 et le 2, d'accord? Voilà. Donc, ici, vous avez donc les coordonnées célestes, ici. Ici, vous avez le grossissement que j'utilise pour faire la simulation. Les petits carrés, là, ça vous indique un peu le paysage céleste que nous avons. Donc ici, vous avez qu'on a IC 353. Ici, on a l'étoile 33 du taureau, l'étoile 32 du taureau et l'étoile 36 du taureau. Ici, bon, je ne vais pas vous faire toutes les étoiles. Mais ici, vous voyez, le plus important, c'est que nous avons les Pléiades. Si vous connaissez les Pléiades, vous savez à quoi elles ressemblent. D'accord ? Donc, on va y aller. Je vais mettre en route. Alors, ça va aller un peu vite. Alors, je vous explique. J'ai gardé simplement l'horizon de la Terre, c'est-à-dire l'horizon nord. Quand on va plonger dans l'horizon sud, quand on va plonger dans... Donc là, on est en hémisphère nord. Quand on va plonger dans l'hémisphère sud, parce que la simulation va aller jusqu'à plonger dans l'hémisphère sud, parce qu'il faut bien que vous compreniez ce que vous allez voir. Quand vous verrez donc cette partie de l'écran là, que je fais avec la flèche là, avec la souris là. Cette partie de l'écran là, vous allez voir passer en vert, c'est qu'on sera dans l'hémisphère sud. Je vous explique ça avant pour que vous compreniez bien ce que vous allez voir de la simulation. J'espère que j'ai été très clair là-dessus. Là pour le moment, on est dans l'hémisphère nord, on est le matin quand on est AM, le soir quand on est PM. Ça aussi, je voulais vous l'expliquer. D'accord? Parce que là, on est en anglais. Hein, donc, on est sur les horaires anglais. AM, c'est matin. PM, c'est le soir. Voilà ce qu'il faut que vous sachiez. Donc, voilà. Donc, j'attaque la simulation. J'appuie ici. Donc, on est sur 1 minute de défilement. Donc, ça va défiler très vite. L'horaire, vous allez voir ici, là. Ça va défiler 1 minute enfin, vous verrez, vous allez voir que ça va défiler très vite.
Donc là aussi, vous verrez la date changer ici. Donc regardez bien aussi la date changer ici. D'accord? Ici, les coordonnées célestes qui changent. Donc regardez bien ça aussi. Voilà. Et ben, j'envoie la simulation. On va regarder ça ensemble. Voilà. Donc la simulation attaque. Donc là, on est le matin. 11 h déjà, vous voyez, 12 h. Vous voyez, ça défile. 1 heure, on vient de passer l'après-midi, PM, vous voyez. Donc voilà, on est 3 heures d'après-midi, 4 heures. Regardez bien. Voilà, je vais faire un stop à un moment donné. Là, je fais un stop parce que là, normalement, on est la nuit. D'accord? La nuit tombée, le soleil, il a basculé dans l'hémisphère sud. Donc là, on est la nuit tombée, on est PM. Donc on est à 9 h du soir, donc 21 h, 29 minutes, 22 secondes. Donc voilà, alors comprenez bien qu'ici, nous avons donc Vénus, ici. Vous voyez? Vénus. Ici, nous avons les Pléiades. Et normalement, on nous dit que ce soir, le 2 avril 2020, le 2 avril 2020, donc vous voyez, les dates sont à l'envers avec les Anglais. Hein. Ils mettent d'abord l'année, le mois, le jour. D'accord? Mais bon, ça, c'est pas très grave. Et donc, ils nous disent... Alors, si je vais voir ce que nous dit l'almanach ciel et espace. Parce que... moi, j'ai l'almanach ciel et espace, d'accord? 2020. Si on va voir au mois d'avril, il nous explique. Alors, je me mets bien en face du micro pour que vous entendez bien, mais il nous explique. Passage dans l'amas le 3. Donc, de soir, on est le 2, d'accord? Donc, passage dans l'amas le 3. Celui du 3 au soir, d'accord? Bon, alors, là, on est encore le 2. Mais moi, j'ai vu un endroit, ils nous disent le 2. Bon, alors, ils nous disent le 2, très bien, bon, je veux bien, mais là, l'almanach nous dit le 3. Donc, pour le moment, si on s'en réfère à la simulation et à l'almanach, on est toujours bon. On est OK. Bon, je continue la simulation. Regardez bien la date, on vient de passer au 3, et regardez, on passe au sud. D'accord, on vient de passer à l'hémisphère sud. D'accord? Donc, vous voyez, là, il y a Vénus, elle est là. Mais là, on est au matin, PM. D'accord? PM, 3, PM. Donc, on est en plein jour. Hein. AM, 4, boum, on passe dans l'hémisphère sud. Puisque l'écran est vert, hémisphère sud. D'accord? J'ai fait exprès pour vous différencier. Et hop, on revient dans l'hémisphère. Alors, le 4. Alors, on va attendre que le 4, on arrive. Donc, AM le matin. Alors, excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai dit... Excusez-moi, tout à l'heure, dans la simulation, je vous ai dit qu'on était le matin AM et PM le soir. Oui, donc le soir, on va revenir en arrière. Excusez-moi, parce que j'ai fait une erreur. On va revenir en arrière, j'ai fait une erreur, je vais corriger mon erreur. J'ai fait une erreur, on va revenir le 3. Voilà, le 3, quand on était à PM. Donc là, on est le 3. On est donc à 9 h PM, donc on est le soir. C'est là que j'ai fait une erreur, excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était le matin. Non. On est le soir. PM, c'est le soir. D'accord? Donc là, si on en croit ce que nous dit l'almanach de ciel-espace, l'almanach de ciel-espace a raison. Donc, le 3 au soir, à 9 h, donc on peut même voir un petit peu avant. Je vais revenir un petit peu avant. Alors, attendez, je vais le faire avec en mettant une seconde et on va revenir un petit peu avant. Donc là, on a une seconde. Vous voyez, donc là, ça bouge tout doucement. On va se remettre à une minute parce qu'une seconde, c'est pas... Voilà, ça va pas vite. Voilà, donc on va revenir là, à peu près à la tombée de la nuit. Là, vous voyez? Donc à la tombée de la nuit du 3, 4. Donc je corrige mon erreur parce que j'ai fait une erreur tout à l'heure, donc je vous la corrige maintenant directement dans la vidéo. Nous sommes à 6 h le soir, 37 minutes, nanana. Donc vous avez compris. Tout ça pour vous dire, excusez-moi, je suis en train de réfléchir parce que, comme j'ai fait une erreur, je me suis un peu embrouillé. Je suis désolé, je vous le dis, voilà, je suis honnête. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, mais moi, je vous le dis, je suis honnête. Hein. On est le soir. Là, on est presque à la tombée de la nuit. Donc, si vous regardez bien, on va se mettre en seconde. Et on va faire la simulation en seconde. D'accord? Ah. Donc, si on regarde bien, on est déjà dans les Pléiades. D'accord? Et Vénus, elle est là, dans les Pléiades. D'accord? Je peux même vous agrandir un petit peu pour qu'on la voie.
qu'elle se détache un peu des étoiles. Voilà. Vous voyez, Vénus, ici. D'accord? Dans les Pléiades. Alors, bien évidemment, si vous êtes équipé de télescopes, de lunettes astronomiques ou du paire jumelles, vous pourrez observer ceci. Alors, attention, je voudrais quand même dire une chose. Et là, je vais être 2 secondes sérieux parce que tout à l'heure j'ai fait une petite connerie parce que j'étais pas très concentré sur le truc parce que il y a eu cette fameuse livraison en plein milieu de la vidéo. Oui, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, moi je fais quand je peux, ce que je peux, les vidéos. D'accord? Donc, comprenez bien que là, l'image que vous voyez là de la simulation, c'est une simulation. D'accord? Donc, c'est pas forcément ça que vous allez avoir dans la réalité. D'accord? Tout dépend du télescope ou de la lunette que vous allez avoir. Je vous explique. Si vous avez un télescope comme moi, qui ouvre à f10, vous verrez Vénus, bien belle, bien jolie. Voilà, vous lui mettez le grossissement qu'il faut. Vous pouvez lui mettre un oculaire de 6 mm en 1/25e de pouce. Voilà, vous aurez une belle image de Vénus, magnifique, comme j'ai observé l'autre jour. Et là, vous aurez quelque chose de magnifique. Par contre, ça là, autour là, vous le verrez peut-être pas. La nébuleuse là, voilà, la nébuleuse des Pléiades, tout ça là, vous voyez, ça fait un peu de nébuleuse là. Donc là, c'est l'amas des Pléiades, mais vous voyez, ça fait un peu nébuleux, vous voyez, ce bleu là, tout ça. Ça, vous le verrez peut-être pas. Parce que il faut avoir quelque chose qui ouvre plus grand. Donc, il ne faut pas avoir un télescope ou une lunette qui ouvre à 10. Il faut avoir plutôt une lunette ou un télescope qui va ouvrir à 6, voire 5, et même en dessous de 5, si vous avez des instruments qui ouvrent en dessous de 5, alors là, vous êtes royal. Hein, là, vous allez pouvoir avoir une belle image. Par contre, est-ce que vous aurez une belle Vénus? Vous aurez peut-être plutôt une Vénus plutôt brillante comme ça dans l'image. Et vous aurez l'amas des Pléiades bien comme ça, ou joli, machin, tout ça. Alors, les astrophotographes, je ne vais pas vous donner de conseils parce que vous avez tous chacun vos trucs et astuces. Vous avez soit vous allez utiliser des caméras, soit vous allez utiliser des APN et tout ça et tout ça. Mais je pense qu'il y a certains qui vont nous faire de très belles images de ça. Alors, moi, j'ai une petite lunette. Voilà, j'ai une petite lunette. Alors, ce ne sera pas motorisé, ce sera sur un trépied photo. Oui, je l'annonce, ce sera sur un trépied photo. Où je vais essayer, tenter, alors parce que je serai en non motorisé, donc ça va être très compliqué en non motorisé, parce que c'est beaucoup plus facile de faire une photo quand on a un trépied motorisé, que ce soit en azimutal ou en équatorial. Dès que vous êtes motorisé, dès qu'il y a un suivi, c'est beaucoup plus facile. On va pas se mentir. On va pas se... voilà. Hein. On va dire les choses telles qu'elles sont. Tant que vous n'avez pas voilà, un bon suivi, c'est-à-dire un bon système Goto avec un bon système... un bon Goto et un bon... Même si vous avez un GPS en plus, c'est mieux. Alors attention, tout ça ne fait pas tout. Hein. Il faut aussi avoir une caméra... de suivi pour si vous voulez avoir une précision de suivi hors norme, c'est-à-dire avoir quelque chose de propre et de nickel. Et moi, je vous conseille quand même d'avoir un bon équipement pour faire de la bonne astrophoto. Mais ça, de toute façon, moi, je ne vous donnerai pas ces conseils-là parce que moi, de l'astrophoto, j'en ai jamais fait. Enfin, j'en ai fait, mais bon, j'ai pas une expérience dans l'astrophoto. Moi, j'ai plutôt une expérience dans l'observation que dans l'astrophoto. Donc voilà, il n'y a pas longtemps, je me suis acheté, alors vous aurez la vidéo de déballage dans quelques temps. J'ai acheté une lunette Technosky OTA AP 70-478 quadruped à correcteur de champ. Voilà, donc je vais la mettre sur un trépied photo, je vais lui accoler le Sony Alpha 7S derrière, et puis je vais tenter de faire une image comme ça, alors avec des pauses courtes, on va voir ce que ça donne avec des pauses courtes. Bien sûr, je serai obligé de faire la pause courte parce que je serai non motorisé, évidemment,
Et puis, en même temps, alors ce soir, j'essaierai d'en faire une ce soir pour y commencer déjà un peu à m'entraîner. Et puis, j'essaierai d'en faire une. Et puis, j'essaierai de faire celle de demain soir. C'est-à-dire pour avoir, voilà, ça. Enfin, j'aurai pas ça, hein, parce que, voilà, il faut pas déconner non plus. J'ai pas l'expérience pour faire une photo telle que ça, mais bon, ouais, je vais essayer de faire mon maximum pour faire la plus belle image qui soit possible de faire. Voilà, je ferai certainement une petite vidéo aussi, type observation, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Donc, voilà, la simulation, on va la continuer jusqu'à demain, jusqu'au 4, je veux dire, excusez-moi. Donc forcément, on va se remettre à 1 minute. Et hop, on accélère. Et voilà. Et donc, vous voyez là, Vénus, la danse qu'elle a par rapport aux Pléiades. Hein, vous voyez, elle danse dans les Pléiades, elle s'amuse dans les Pléiades. C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Moi, je pense que c'est un truc à pas rater. Vraiment, je pense que c'est un truc à pas rater. Voilà, donc elle va sortir des Pléiades. Regardez bien. Alors, on pourra peut-être le voir, nous. Hein, on pourra peut-être le voir parce qu'on est en PM, vous voyez, on verra peut-être la sortie le lendemain, le 4 au soir. On verra la sortie de Vénus des Pléiades si vous voulez faire aussi l'image. Ça peut être intéressant. Donc vous voyez, alors hop, on repasse dans l'horizon, on passe dans l'hémisphère sud. Là, dès que c'est en vert, on passe dans l'hémisphère sud. Voilà. Donc là, en fait, pourquoi les Pléiades, elles se décalent de là-bas? Parce qu'en fait, moi, j'ai un suivi sur Vénus et pas sur les Pléiades. D'accord? Voilà. Et vous voyez là, boum, le 5, c'est fini. Vénus aura quitté.